Quel que soit son âge, ceci est toujours une douleur, parce que nous allons plus le voir. Et nous allons seulement rester dans les souvenirs. Donc que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous qui avait fait le déplacement pour venir encourager cette famille. Comme le frère disait tout à l'heure, nous sommes sur la terre pendant un certain temps. Donc notre vie sur la terre, c'est une vie qui est temporaire. Parce qu'il y a une autre espérance. Du moins pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'il y a la vie après la mort. Et après la mort, tout le monde viendra en jugement. Tout dépendra de ce que nous avons fait sur la terre. Quand n'est-ce pas, l'image de ce papa, et selon ce qu'on a dit, je vois qu'il est mort à 92 ans, c'est ça? 93. 93 ans. Ça veut dire qu'il a eu la grâce de Dieu. Dans les Écritures, on nous dit que les plus vigoureux, c'est jusqu'à 70 ans. Si on est trop fort, on arrive à 80 ans. Donc lui, il a même dépassé les statistiques. Donc nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa vie, parce que ce n'est pas par ses propres efforts qu'il a vécu à cet âge-là. Mais c'est parce que le Seigneur
n'est-ce pas, qu'il a amené sur la terre, a décidé qu'à un moment donné, il devait partir. Mais maintenant qu'il est parti, ce qui est important, c'est que nous qui sommes restés, quand nous regardons, n'est-ce pas, sa situation, quand nous regardons, il n'est plus là. Ceci devrait nous interroger. Ceci devrait nous amener à nous interroger sur notre propre vie. Et la parole nous dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil qu'une maison de festin. Parce que quand tu vas dans une maison de festin, tu réfléchis. Parce que tu te dis, et si c'était moi? Et si c'était moi devrait être une question qu'on devrait se poser. Nous pouvons vivre, nous pouvons nous réjouir, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais un jour, nous allons quitter sur la terre. Et quand nous quitterons la terre, dans quel état nous quitterons la terre? Je vais nous lire une parole dans le livre d'Ecclésiaste. Je ne sais pas si tout le monde ici comprend le français. S'il y a des gens qui ne comprennent pas le français et l'allemand, donc on peut aussi traduire afin que chacun puisse recevoir ce partage-ci. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français? Tout le monde parle français? Oui. Comment? Non, j'aimerais ça en Amen. Donc, je vais tourner ma Bible dans le livre d'Ecclésiaste. Ok. C'est un livre de sagesse qui nous donne beaucoup d'enseignements. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 1. Voici ce que la parole nous dit. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quand on lit ce passage-ci, on a tendance à croire qu'on a reçu une carte verte pour faire ce qu'on veut. N'est-ce pas? Parce qu'il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ça veut dire que le Seigneur nous donne le libre choix de vivre comme nous voulons, de faire ce que nous voulons. Mais dans notre pensée, nous devons comprendre que pour tout ce que nous aurons fait, nous allons venir en jugement. C'est-à-dire que nous viendrons, n'est-ce pas, argumenter sur la manière dont nous avons vécu. Et c'est ce qui nous amène à comprendre que, bien que le Seigneur nous demande de ne rien, de tout donner à nos yeux, de vivre, de nous réjouir, on comprend que même si nous vivons n'importe comment, il y a des comptes que nous devons rendre. Parce que celui qui nous a créés, il ne nous a pas créés en vain. Il nous a créés pour un but. Et si nous n'accomplissons pas le but sur la terre, ça veut dire que nous avons vécu en vain. Et quand on parle de jugement ici, il veut dire que chacun viendra devant un tribunal. Il est bon que devant ce tribunal-là, qu'on ait un avocat. Parce que nous savons tous que quand nous allons dans la vie commune, quand nous devons nous trouver devant un tribunal, nous avons besoin de quelqu'un qui va nous défendre, de quelqu'un qui maîtrise la loi, de quelqu'un qui peut prendre notre côté. Et pour nous, qui avons été créés, le Seigneur nous a donné une voie que nous devons suivre. Bien que nos cœurs soient ouverts à tout, le Seigneur veut que nous puissions marcher d'après une voie. Et cette voie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est-à-dire que c'est le chemin que Jésus-Christ
a établi qui peut nous être favorable après la mort. Parce que de toute façon, il est réservé à l'homme de mourir une fois, après vient le jugement. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un endroit où on se dit que non, quand tu seras mort, les vivants vont intercéder pour toi, et puis on pourra voir que non, il faut qu'on t'enlève ici pour que tu sois auprès de Dieu. C'est pendant que nous vivons sur la terre que nous devons présenter une vie qui va nous défendre. Dans le livre de Proverbes, il est dit qu'au jour de la colère, c'est-à-dire que le jugement, c'est en fait, le jour du jugement, c'est le jour où Dieu décide de quel côté tu dois aller. Donc en fait, c'est un jour où il pourra, n'est-ce pas, t'accepter, un autre jour où il pourra te condamner. Et c'est qu'on dit que le jour donc de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais ce qui justifie ici, c'est la justice de Dieu. Donc au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a passé toute notre vie sur la terre à chercher la richesse, à chercher les choses de ce monde, ce jour-là, on ne peut pas faire la corruption. Ce jour-là, on ne peut pas, n'est-ce pas, chercher notre innocence avec ce qu'on aura emmagasiné. Mais c'est la justice de Dieu qui va nous justifier. C'est-à-dire que c'est ce que le Seigneur a établi, les voies qu'il a mis sur pied, qui vont permettre qu'on soit justifié. Est-ce que nous avons vécu comme nous avons voulu? Ou alors nous avons vécu en croyant à ces principes? Et le Seigneur Jésus-Christ est le chemin que chaque être vivant sur la terre doit suivre. Parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui est venu dans la chair afin de nous donner un exemple de vie, afin de nous montrer un chemin que nous devons parcourir. Et comme il a fait ce chemin-là, il a la capacité aussi de nous affermir quand nous sommes en difficulté. Si nous lui faisons confiance, il a la capacité de nous relever. Parce que vivre sans tenir compte de Dieu, c'est un danger. Vivre sans tenir compte des principes du Seigneur, c'est un danger. Et aujourd'hui, cette parole que chacun de nous reçoit doit nous interroger. Est-ce que je vais continuer à vivre comme je veux? Ou bien je vais me décider à vivre et à suivre le Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'un jour viendra quand je ne serai pas sur la terre, quand je serai plus vivant, je vais paraître devant lui. Et il est mieux que pendant que je vais paraître, qu'il soit mon avocat. Parce que si je le refuse aujourd'hui, en tant que mon avocat, demain il sera mon juge. Il sera celui qui le jugera. Parce que chacun paraîtra devant Dieu pour lui-même. Personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre. Chacun va se justifier pour sa propre vie. Il dit, jeune homme, ne privez pas tes regards de quelque chose. Que ton cœur marche dans tes voies. Mais sache que pour tout ce que tu fais là, tu viendras en jugement. Sache que si tu décides aujourd'hui que non, moi je suis un don Dieu, donc je vais avoir même 2, 3 femmes. Je m'en fous de ce que Dieu a dit que non, que chaque homme ait sa femme. Je peux avoir plusieurs femmes. Cela, moi vraiment, je dois me réjouir. Ce jour-là, tu vas justifier pourquoi tu as eu 5 femmes. Si tu dis que non, vraiment, c'est faux aussi dehors, vraiment, il faut de temps en temps aussi faire un peu de faux là-bas, vraiment, parce que c'est trop dur, la vie est trop dure. On ne peut pas faire les choses correctement. Il faut toujours qu'on corrompe là-bas, il faut qu'on vole ici un peu. Ce jour-là, tu devras rendre compte. Parce que les voleurs ne pourront pas hériter le royaume des cieux. Je vais encore lire un autre passage dans le livre d'Ésaïe. Pour nous amener à comprendre que bien que le Seigneur nous donne ce passage-ci, que nous devons vivre comme nous voulons, il n'attend pas de nous que nous puissions vivre comme nous voulons. Il attend de nous que nous puissions suivre ses voies.
Je vais aller dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5. J'ai oublié un passage. Il dit ici, Ésaïe chapitre 5, je vais lire à partir du verset 20. Il dit ceci. Nous venons de lire que nous devons vivre, nous devons nous réjouir, nous devons marcher comme nous voulons. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, refuser un plaisir à notre cœur. Mais ici, à Ésaïe chapitre 5, verset 20, il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bavoure pour boire du vin, de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et qui enlèvent aux innocents leurs droits. Restons tant soit peu ici au verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Donc le Seigneur, après nous avoir dit que tu peux vivre comme tu veux, tu peux ouvrir ton cœur, mais il dit malheur à celui qui est sage à ses propres yeux. Ça veut dire qu'il attend de nous que nous puissions vivre d'après ses prescriptions. Parce que lui, comme il nous a créés, il sait ce qui est bien pour nous. Il sait ce que nous devons pratiquer pour lui être agréable. En réalité, c'est lui qui est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que, supposons que la foi, c'est comme une monnaie pour acheter quelque chose. Alors, tu ne peux pas venir sur Dieu avec ta propre monnaie. Ce qui te demande, c'est la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est suivre ses prescriptions. Donc, c'est en suivant ses prescriptions que tu peux les justifier. Mais si tu veux, comme tu veux, si tu vis, tu es sage à tes propres yeux, c'est-à-dire que tu t'appuies sur ta propre sagesse et dis malheur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que, dans notre vie, nous prenons des décisions qui sont contre Dieu, il y a le malheur sur notre vie. Chaque fois que nous vivons comme nous voulons, sans tenir compte du Seigneur, il y a le malheur sur notre vie. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Pour nous montrer que le Seigneur nous connaît. Et parfois, quand il se tait, on a l'impression que vraiment, il ne nous voit pas. Mais il nous voit. Et toujours dans un livre ici de Psaume au chapitre 50 que je vais lire, il dit en fait, il nous reproche un certain nombre de choses. Et si tu te retrouves dans ce que le Seigneur reproche, ça, ce n'est qu'une liste, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses, tu dois comprendre que le Seigneur est contre cette manière de vivre. Dans le livre de Psaume chapitre 50, à partir du verset 16, il dit ceci. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Ça veut dire que tu connais la loi de Dieu. Tu sais quand tu diras point, tu sais qu'on ne doit pas vivre dans le mensonge, tu sais qu'on ne doit pas tromper, on ne doit pas commettre la faute, on ne doit pas commettre l'adultère, tu sais ça. Il dit quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Et tu vois un voleur, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Donc nous comprenons ici que Dieu, n'est-ce pas, si c'est que nous
partageons avec le voleur, la Bible déclare que nous avons la haine pour notre âme. Si nous partageons avec un voleur. Donc Dieu veut nous faire comprendre ici que même les mauvaises compagnies, il est contre les mauvaises compagnies. Il est contre quelqu'un, n'est-ce pas? Toi, tu essaies de faire du bien, mais tu t'associes avec ceux qui lui font du mal. Il est contre cette alliance-là. Parce que cette alliance-là va t'amener à la chute. Il dit ici, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu utilises ta langue pour tromper, alors tu as un problème avec Dieu. Alors tu as un problème avec Jésus-Christ. Parce qu'il est la vérité. Et en lui, il n'y a pas de mensonge. Et donc, si tu fais confiance, si tu le cherches, tu peux te retrouver en train de vivre dans la vérité. Donc, ce n'est pas avantageux pour nous de se dire que non, ici, non, si je mens ici, ça peut me donner un bon créneau. Mais le créneau que tu crois que ça peut te donner là, plus tard, ça va se révéler être comme un piège. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, telle voix paraît juste à un homme, mais celui-ci, c'est la voix de la mort. C'est pour nous dire que, en réalité, ce que le Seigneur nous conseille de faire, c'est ce qui est bien. Parce que nous ne connaissons pas l'avenir. C'est la même chose quand quelqu'un a créé sa voiture. Il a dit que son moteur là, ça prend telle huile. Tu te dis non, lui là, il est trop cher. Moi, je vais mettre le vrac. Quand tu vas mettre le vrac, ensuite, ce qui va passer, c'est que le moulin va couler et tu vas dépenser plus. Et il en est de même avec le Seigneur. Il nous a créés. Il connaît comment nous agissons. Il connaît ce qui est bien pour nous. C'est pour ça que vous allez comprendre que il y a des situations dans notre vie dont nous ne pouvons pas nous défaire, que nous ne pouvons pas vaincre si nous ne sommes pas attachés au Seigneur. Nous ne pouvons pas vaincre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le médicament pour nous apporter la consolation. Si tu vis dans l'amertume, si tu vis dans la tristesse, si, n'est-ce pas, ton cœur est rempli de haine, qui peut te sauver? Qui peut te sauver? Parfois, les gens vont chez les psychiatres, chez les psychologues. Il veut se tuer. Il ne sait pas comment faire. Le psychologue lui-même là, quand il a fini de pointer, il rentre chez lui, il a le même problème. Donc on voit tout simplement que lui aussi ne peut rien. Donc ça veut dire que nous avons tous besoin d'un sauveur. Et le sauveur qui nous sauve de nos angoisses, de notre tristesse, de tout ça qui a pour objectif de nous détruire, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Si tu n'avais pas encore testé ce Jésus-Christ-là, aujourd'hui, écoute cette parole et teste-le, tu verras qu'il ne pourra pas te décevoir. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas une situation qui ne peut résoudre. Les hommes ne sont pas fidèles, mais lui est fidèle. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Je vais parler du cas du psychologue. Quand tu passes au psychologue, tu as des problèmes, tu dis que vraiment, comme tu vois là, je ne me dors pas bien, j'ai toujours des mauvaises pensées. Vraiment, il y a des gens qui viennent m'artificier dans le sommeil et tout ça. Il va seulement parler avec toi. Et puis tu vas rentrer, tu vas dire, ah, je me sens bien, ça va un peu. Mais après la semaine prochaine, tu viens encore, tu as le même problème. Lui-même, quand il rentre à la maison, ça ne va pas. Il n'y a pas la paix à la maison. Donc ça veut dire que lui qui veut être ton sauveur, lui aussi, il a besoin d'un sauveur. Donc ce sont des situations qu'un homme ne peut pas résoudre. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a créés. Quand tu as créé ta voiture, tu sais que dans cette voiture-là, je dois faire la maintenance. S'il y a telle pièce qui est gâtée, voilà où je peux aller sur le concessionnaire, je vais avoir la même pièce. Pareil pour notre Seigneur. C'est lui, il dit que toutes les âmes lui appartiennent. Et l'âme qui paie, c'est elle qui mourra. Donc toutes les âmes lui appartiennent. Si ton âme est en souffrance, si ton âme est blessée, c'est lui qui peut danser. C'est lui qui peut te guérir. Si ton âme a des problèmes, si ton âme est oppressée, c'est lui qui peut te délivrer. Donc c'est à lui qu'il faut s'adresser. Je continue la lecture ici. Il dit que
tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus ne veut pas que tu t'assoies, tu parles contre ton frère. Quand tu parles contre ton frère, tu es en train de le tuer avec la langue. Tu es en train de lui envoyer des flèches. Et très souvent, nous avons cette attitude et ce comportement. Donc nous comprenons que si nous voulons vivre, nous ne pouvons pas vivre comme... Parce qu'il y a un moment, quelqu'un t'a offensé. Il t'a même insulté. Et dans ton droit, tu te dis que non, j'ai aussi le droit de lui faire du mal. Même si comme il m'a fait du mal, si je lui fais du mal, ça veut dire que j'ai raison. Devant Dieu, on n'a pas raison. On n'a pas raison. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Souvenez-vous, j'ai dit, c'est la justice de Dieu qui nous délivre au jour de la colère. Donc, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu te mets en colère parce que quelqu'un t'a offensé, tu n'as pas raison devant Dieu. Tu peux avoir raison devant les hommes, on dit que oui, comme il t'a fait du mal là, c'est bien comme tu as fait du mal, donc maintenant vous avez égalité. Devant Dieu, il n'y a pas d'égalité. On l'a giflé, il a donné l'autre jour. On lui a fait du mal, il a dit, pardonne-leur. Ce n'est que en s'associant à lui que nous pouvons développer ce caractère. Parce que ce caractère, il n'est pas humain. Il ne peut pas être communiqué par une personne. Il faut que nous soyons associés avec, que notre esprit soit associé avec son esprit pour que nous puissions refléter son caractère. Il dit, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, je me suis tué. Donc tu as fait toutes ces choses-là. Apparemment, tu t'es dit que non, ma vie, ça tout cool, tout va bien. Tu t'es tué, je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Donc, il dit que tu t'es imaginé. Comme je me suis tué, je n'ai pas dit, tu es allé là-bas, tu as trompé cette femme-là, tu as trompé ce mari-là, tu es allé là-bas, tu as abandonné ta femme là-bas, tu as abandonné l'autre là-bas, tu es allé là-bas, tu as escroqué là-bas, tu as fait tout ça. Je me suis tué. Tu t'es dit que je ne connais pas. Tu t'es dit que vraiment tu t'es en sortie. Mais il dit ici, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Il dit donc, prenez garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Donc, nous qui oublions Dieu pendant notre vie sur la terre, quand nous allons rencontrer, n'est-ce pas, il ne pourra pas être notre avocat. Quand nous allons nous rencontrer, nous n'aurons pas d'armes pour nous justifier. Et donc c'est le temps que nous vivons sur la terre que nous devons prendre la décision, que nous devons nous décider de ranger notre vie. Nous savons que très souvent, les hommes, nous avons peur parce que nous ne voyons pas, quand nous ne voyons pas le lendemain, quand nous ne savons pas ce qui est devant, nous avons peur. Nous disons comment je vais m'en sortir. Mais si j'abandonne cette voie-ci, est-ce que je pourrais m'en sortir? Si je ne fais plus ceci qui m'apporte de l'argent, parce que Dieu n'aime pas ça, est-ce que ça va aller? C'est la peur qui nous gagne. Et la peur nous gagne tout simplement parce que nous sommes les hommes. Et parce que nous avons appris à marcher selon notre intelligence. Nous avons appris à nous appuyer sur nous-mêmes. Mais il est temps que nous puissions changer de direction. Cela s'appelle la repentance. Alors que nous étions en train de marcher tout droit vers le péché, il est temps maintenant que nous nous retournons pour marcher vers la vérité. Et la vérité, c'est connaître Dieu. La vérité, c'est connaître Jésus-Christ. Parce que une vie sans Jésus, c'est une vie solitaire, une vie dans l'amertume, une vie dans la tristesse, une vie dans les fardeaux que personne ne peut porter. Est-ce qu'un homme a été conçu pour porter en lui la haine? Est-ce qu'un homme a été conçu pour porter en lui l'amertume? Est-ce qu'un homme a été conçu pour porter en lui les pensées de suicide? Ne comprenons-vous pas qu'il y a une autre influence qui veut que tu suives notre voie?
que nous savons qu'il y a deux voies. La voie de Dieu et la voie du mal. Et le Seigneur nous a toujours conseillé de prendre la voie de la vie. Mais la voie de la vie, pour s'en sortir, il y a ses instructions, il y a ses commandements. Donc nous ne devons pas avoir peur. Ce papa-ci a vécu 93 ans. Le simple nombre, le fait qu'il a vécu cet âge-là, est-ce que certains d'entre nous pouvons atteindre même cet âge-là? C'est une grâce. Et même lui, il va rencontrer aussi le Seigneur. Parce qu'après la mort, chacun devra rencontrer le Seigneur pour lui-même. Personne ne pourra te justifier. Personne ne pourra prendre ta place. Tu devras le rencontrer pour toi-même. Tu devras te justifier pour tout ce que tu as fait sur la terre. Tu t'es réjoui, oui, il a dit réjouis-toi. Tu n'as pas laissé ton cœur être attristé. Tu as fait ce que tu voulais, ce qui pouvait te procurer du plaisir. Mais est-ce que tu as pensé que tout ce que tu faisais était bien? Est-ce que tu as pensé que tout ce que tu faisais était contre Dieu? Non. Donc, si aujourd'hui, alors que tu entends cette parole, et que tu sais que tu n'as pas marché dans les voies du Seigneur, ce n'est pas au hasard que tu sois ici. C'est un appel que tu puisses te remettre sur le chemin du Seigneur. C'est un appel que tu puisses te repentir de la vie que tu as menée jusqu'ici. Parce qu'une vie que nous livrons au péché, c'est une vie qui n'a pas de paix. Une vie qui n'a pas de joie. Parce que la joie parfaite, la paix, elle vient de Dieu. C'est pour ça que quand tu vas sur le psychologue, il ne peut pas t'aider. Parce que la paix que Dieu donne, la paix que Jésus donne, il la met dans ton cœur. Afin que ton cœur ne se trouble pas. Les plaisirs, on a souvent vu ceci. Où les gens ont eu des grandes maisons, de belles voitures. Ils ont eu des grands projets. Mais ils n'ont pas eu une heure pour dormir. Ça veut dire que, mais ils n'ont pas le pouvoir. S'ils avaient le pouvoir d'acheter le sommeil. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui contrôle le sommeil. C'est lui qui contrôle, n'est-ce pas, tout ce qui peut t'apporter une satisfaction dans ton être. Et c'est pour ça qu'il est important de le chercher. Il est important, n'est-ce pas, de s'approcher à lui. Nous pouvons vivre comme nous voulons. Nous pouvons croire même que nous avons réussi. Mais si nous n'avons pas vécu en suivant ces voies, tout ce que nous aurons fait va s'écrouler. Parfois les gens n'y pensent pas. Parfois les gens même ne croient pas. Mais nous croyons que ce que la parole de Dieu dit, c'est ça qui est la vérité. Il nous dit que ce n'est pas ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. On peut dire Seigneur, oh Jésus, on peut crier. Il dit que ce n'est pas ceux-là qui l'appellent comme ça, mais c'est ceux-là qui font la volonté du Père. La volonté du Père, c'est connaître Jésus. La volonté du Père, c'est connaître ses ordonnances. Parce que si nous bâtissons une maison, nous sommes une maison. La parole de Dieu dit que nous sommes une maison. Nous sommes la maison de Dieu. Si nous bâtissons une maison et que notre fondation n'est pas basée sur le roc qui symbolise la vérité. Jésus-Christ est le roc. Il est notre rocher. Donc si, et il est la vérité, ça veut dire que si notre vie n'est pas bâtie sur la vérité, dans cette parabole, il dit que quand le vent va souffler, quand la tempête va venir, cette maison va s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas été bâtie sur le roc, elle a été bâtie sur du sable. C'est la raison pour laquelle parfois on peut se dire que on a marché, on a réussi, on a fait toutes choses parfaites. Mais un jour arrive où des choses s'écroulent.
Je me souviens d'une histoire que quelqu'un m'avait racontée. Et je crois que ça concerne ici en Europe. Et très souvent, quand les Africains, nous venons ici, nous avons des problèmes de peau. Et parfois, nous faisons ce qui nous semble bon. Nous disons que non, c'est la voie à suivre. Mais on m'a raconté une histoire de quelqu'un qui passait son temps à reconnaître les femmes, les enfants des autres personnes, afin que les femmes aient des papiers. Ce qui s'est passé, c'est que un jour, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Et cet homme a été exposé. Ce qui s'est passé, c'est que, en regardant dans son listing, on a convoqué toutes ces femmes qui avaient été reconnues. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le DNA test. Voilà donc, pour dire que, quand nous posons des actions qui ne sont pas en règle, ces actions vont nous rattraper. Même ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est pour ça que le Seigneur nous conseille de nous appuyer sur lui. De ne pas être sage à notre propre yeux. Il a dit que livre ton cœur à tout. Oui, livre ton cœur à tout. Mais regarde, qu'est-ce qu'il a interdit? Regarde, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Parce que ça va revenir contre toi. Ça va parler contre toi. Ça va parler contre toi. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Dieu peut tout faire. Si nous faisons confiance, il peut changer toute situation de ta vie. Pourquoi? Parce que c'est toi, c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui sait de quoi tu as besoin. Donc ne te précipite pas dans une voie, sachant qu'elle n'est pas bonne, mais te disant que c'est cette voie-là qui peut me sauver. Si tu y vas, tu peux croire que c'est bon parce que tu as fait 10 ans, 15 ans, ça, tout a bien marché. Mais à la 17e année, les choses peuvent être exposées. C'est comme ça que nous voyons. Là, il y a une parole dans le livre des Proverbes qui dit un héritage acquis faussement à l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ça veut dire que si à la source, ce que tu as acquis, tu l'as acquis faussement, même si c'est que ça fait 1000 ans, ça ne sera jamais considéré comme une bénédiction. C'est comme, je crois qu'il y a une parole qu'on dit souvent que si tu jettes le bois dans l'eau, même si ça fait combien, ça ne va pas devenir le crocodile. C'est ça, non? C'est pareil. Donc, ce que tu n'as pas fait correctement au début, ça va te suivre. Donc, si tu entends cette voix, et que si tu étais sur une mauvaise voie, le Seigneur est en train de te parler de te détourner de cette voie-là. Il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Ne sois pas désespéré. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible. Nous avons des témoignages de la sorte où on a voulu même rapatrier certaines personnes. Mais ils ont crié à Dieu. Et le Seigneur les a fait justice. Ils ont crié à Dieu. Et le Seigneur a vu que, n'est-ce pas, j'ai besoin de toi dans ce pays. Et alors, ils vont te donner le séjour. Mais si nous n'avons pas cette espérance-là, nous allons faire tout et n'importe quoi. Et à la fin, nous allons pleurer. Vous avez vu ici, il a dit, tu te plais avec le voleur. Dans la Bible, il y a un passage. Un roi qui avait eu la victoire, mais il s'est associé à un autre roi. Et la parole dit que ce roi-là, il avait une conduite impie. C'est-à-dire qu'il n'était pas bon, il n'était pas bien. Mais à cause de cette association, il devait construire des bateaux, il avait une entreprise pour construire des bateaux. À cause de lui, Dieu a détruit ce projet-là. Et c'est ça parfois qui nous arrive. On arrive, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Parfois on s'associe avec des gens, n'est-ce pas, qui travaillent d'une autre manière, qui travaillent n'importe comment, qui corrompent ici, il fait le faux là-bas, il détourne là-bas. Quand on s'associe, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On va se dire, mais depuis j'ai investi là, mais je ne vois pas, ça ne donne pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que j'ai respecté la voix de Dieu? Est-ce que j'ai agi par ma connaissance? Bien j'ai agi parce que ici, il y a un grand profit ici. Ou bien, j'ai regardé que non, Seigneur, je n'ai peut-être pas les moyens, je n'ai pas les relations, aide-moi. Le Seigneur, il y a la solution à tout. Il y a la solution à tout.
Donc nous ne devons pas avoir peur de suivre la voie du Seigneur. Si nous sommes sur une mauvaise pente, alors que tu entends cette parole, redescends, change de direction, répands-toi de ta voix et confie ton cœur à Jésus. Dis-lui, Seigneur, me voici. J'ai marché dans mes voies. J'ai fait tout ce que je voulais. J'ai fait ce que mon cœur voulait avoir. Mais j'ai compris que, à travers cette parole, que ce n'est pas la voie que je dois choisir. Alors tu te retournes. Très souvent, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Parfois, il y a beaucoup de problèmes de foyer. Beaucoup de problèmes dans les mariages. Il y a des gens qui sont instables. Pourquoi? Est-ce que vous êtes souvent posé la question? Certains n'ont pas été fidèles. On a vu seulement le problème. On n'a pas vu qu'on n'a pas été fidèle. Chaque fois que tu empruntes au diable, parce que le diable c'est lui l'auteur du mal. Chaque fois que tu empruntes le diable, tu es directement dans l'association. Tu es directement dans le crédit. La parole de Dieu dit que le diable c'est le père du mensonge. Quand on dit que quelqu'un est le père de quelque chose, ça veut dire que ça lui appartient. Ça veut dire que quand je viens, je dis que est-ce que tu peux me donner 2 mensonges là, parce qu'il y a quelque chose que je dois résoudre là. C'est comme ça le mensonge fonctionne. Donc quand tu viens, tu trompes, tu dis que vraiment, comme nous les benguistes là, quand vous payons dit que vraiment je suis un benguiste, tu vois, j'ai 4 sociétés là-bas, il y a des gens qui travaillent pour moi, ouais, tu vois, si tu m'épouses, ta vie est bien. Bon, la fille dit, ah vraiment, moi j'ai trouvé mon gars qui est bien. Et tu l'emmènes ici, et vois seulement que chaque fois tu sors à 4 h du matin, tu reviens après 4 h. Il n'y a même pas le temps, tu fais quoi? Peut-être que tu déambules seulement. Quand maintenant on va dire que le mariage c'est vraiment, ce n'est pas ce que tu m'as vendu au départ, je ne veux plus. Pourquoi? On a oublié que c'est le mensonge qu'on a mis au départ. Mais c'est ce mensonge qu'on va nous rattraper. Demeurons dans la vérité. Cherchons à faire ce qui est vrai. Cherchons à faire ce qui est juste. Et Dieu va nous supporter. Mais si nous voulons vivre en trompant les autres, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité. Il est le chemin, il est la vie. Donc si nous choisissons la vérité, si nous choisissons la vie, si nous choisissons le chemin, nous sommes sûrs que nous ne viendrons pas en jugement. Parce que ceux qui viennent en jugement, c'est ceux-là qui n'ont pas le Seigneur. Parce que quand on accepte la voie du Seigneur, on ne vient pas en jugement. On est passé de la mort à la vie. Parce que nous tous, nous allons mourir. Mais la mort dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas la mort physique. Mais il y a une autre mort qui nous est réservée. Pour ceux-là qui auront refusé le sacrifice à la croix. Donc si nous acceptons ce sacrifice-là, on n'a pas un effort à faire. C'est juste accepter que nous avons besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et être prêt à nous conformer à sa voix. C'est facile, non? Mais pourquoi on refuse? C'est trop facile, pourquoi on refuse? Pourquoi? Parce qu'on a notre propre agenda. On veut faire ce qu'on veut. On ne veut pas nous dicter quelque chose. On veut vivre selon les désirs de nos cœurs. On veut se réjouir. On veut jouer la vie. On veut être dans les bruits. Mais est-ce que cela va nous justifier? Ce jour-là, quand nous paraîtrons devant le Seigneur. Pensez-y. Pensez-y. Le Seigneur est vivant. Et il nous tend la main ce soir. Ce n'est pas en vain que nous sommes réunis ici. Nous sommes venus encourager notre sœur qui a été éprouvée. Parce que c'est important. Quand on est éprouvé, on a besoin d'être fortifié. On a besoin d'être consolé. Et alors que nous sommes en train de la fortifier, de fortifier cette famille, cette question se pose à nous. Et si c'était nous, est-ce que nous sommes prêts
On peut se séparer ici et on ne se voit plus jamais. Dans quel état nous allons rencontrer Dieu? Et il y a une fois, c'était une femme. On lui avait prêché l'évangile. Et alors que nous regardait, elle avait dit c'est quand quelqu'un dit qu'il aime quelque chose, avec une certaine assurance. Elle a dit qu'elle aime trop la fornication. Donc, et avec, je ne sais pas comment, avec force. Quelque temps après, elle est décédée. La main lui a été tendue. Mais elle a préféré le péché. C'est pas parce que c'est facile que nous devons refuser. Le Seigneur ne nous rend pas les choses difficiles. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il a déjà accompli ce qu'il faut accomplir. Mais nous voulons, n'est-ce pas, coaliser avec l'ennemi. Oublions que l'ennemi, son but c'est quoi? Son but de nous voler. Son but c'est de nous détruire. Son but c'est de nous tuer. C'est ça le but de l'ennemi. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Que le voleur vient pour voler, pour détruire et pour égorger. Donc ça dit que quand on va vers le père du mensonge, il y a trois, nous sommes exposés à ces trois choses. Il y a quelque chose qu'on va nous voler. Il y a quelque chose qui va être détruit. Et parfois c'est la mort. Pourquoi? Parce que nous sommes allés en alliance. Chaque fois que tu mens, le diable a le droit de te réclamer quelque chose. Parce que tu as pris le crédit du mensonge sur lui. Vous savez, quand vous allez prendre un crédit à la banque, n'est-ce pas? La banque peut fixer les intérêts. Tu te dis que non, je vais te donner un intérêt fixe ou bien variable. Mais puisque le diable, il est le père, il maîtrise. Et lui, son but, c'est quoi? C'est de voler, de détruire, égorger. Donc, quand tu viens prendre le mensonge sur lui, tu ne sais pas quand il va te taxer. Et tu ne pourras pas payer les taxes. Il va toujours te piéger. Parce qu'il ne te donnera jamais la possibilité de te racheter. C'est pour ça qu'il faut pas aller vers lui. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, afin de détruire les œuvres des ténèbres, pour que nous marchions dans la vérité. Donc, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir écouté, de m'avoir écouté. Je sais que je suis allé dans toutes les directions, mais je sais que le Seigneur a parlé dans vos cœurs. Et s'il y a quelque chose dans vos cœurs que le Seigneur a exposé aujourd'hui, je vous en supplie, réconciliez-vous avec le Seigneur. Ne dites pas que ce frère-là, il parle beaucoup. Il a dit des choses intéressantes, mais on va voir. Parce qu'en réalité, c'est l'attitude que nous avons. Un père avec deux fils. Il dit à ses deux fils, il dit au premier, va travailler dans mon champ. Il dit que vraiment, moi je suis fatigué, vraiment l'histoire là, je ne peux pas. Il dit à un autre, va travailler mon champ. Il dit que oui, père, ne t'en fais même pas moi, je vais aller pour non, il n'y a pas de problème, je vais aller. Celui qui avait dit qu'il ne va pas aller, finalement il s'est repenti, il est parti. Celui qui avait dit que non, je vais partir, il n'est pas parti. N'ayons pas cette attitude. D'avoir écouté, il s'est dit que non, c'était bien, vraiment, Seigneur, je vais changer. Mais après, on oublie. Ayons l'attitude qu'on a écouté quelque chose. Le Seigneur, nous avons senti que le Seigneur nous a indexés. Même si nous sommes fâchés, cela ne changera rien. Le Seigneur nous a indexés parce qu'il nous connaît. Parce qu'il sait ce qui nous trouble. Et c'est un appel à ce que nous puissions changer. C'est un appel à ce que nous puissions abandonner cette voie-là. C'est un appel dont je vous exhorte de répondre à l'appel du Seigneur. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il nous aime. Et que les plans qu'il a pour nous sont merveilleux. C'est lui qui connaît les plans qu'il a pour nous. Nous ne connaissons pas les plans qu'il a pour nous. Nous cherchons à tâtons. Mais il connaît les plans qu'il a pour nous. Et nous pouvons entrer que dans ces plans-là, que si nous choisissons
de marcher dans le chemin qu'il a établi pour nous. Si nous marchons en dehors du chemin, nous ne pourrons pas, n'est-ce pas, prendre possession de ce qu'il a prévu. Et c'est ce qui nous arrive d'ailleurs dans la plupart du temps. Nous voulons quelque chose de Dieu, mais nous ne voulons pas nous retrouver dans le chemin de Dieu. Or, il dit que il marche dans le chemin de la justice pour donner des biens à ceux qu'il aime. Donc ça dit que si tu le cherches dans un autre chemin, tu ne le trouveras pas. Si tu le cherches dans le chemin de la justice, tu trouveras ce qu'il a prévu pour toi. Et ce qu'il donne est durable. Ce qu'il donne est définitif. Est-ce que je peux nous priver de nous lever? De nous lever afin que cette parole que nous avons tous écoutée ne soit pas une parole qui entre dans les oubliettes, mais que chacun, selon la portion qu'il a reçue, puisse parler à son Dieu, puisse parler à ce Seigneur des Seigneurs, lui qui est capable d'apporter un changement. On peut se sentir faible, on peut se dire que est-ce qu'on y arrivera? Je peux vous garantir que c'est lui qui tiendra votre main. Et vous sentirez que le fardeau est léger. Parce que ce n'est pas vous qui porterez le fardeau, mais c'est lui qui portera notre fardeau. Il dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui est ta charge? Qu'est-ce qui est ta préoccupation? Nous sommes là aujourd'hui dans sa sainte présence. Nous sommes là aujourd'hui. Ce n'est pas au hasard qui nous a mis ici. Ce n'est pas au hasard qui nous a mis ici. Ce n'est pas au hasard qui nous a rassemblés dans cette maison. Alors, j'aimerais que tu puisses lui parler. Je n'ai pas besoin d'entendre ce que tu vas dire. Mais parle à Dieu. Parle à Jésus-Christ. Tu as écouté ces paroles. Tu as compris que c'est le chemin, le seul vrai chemin que nous devons suivre. Parle-lui. Dis-lui tes craintes. Dis-lui tes peurs. Peut-être que tu as déjà été confronté à cette parole. Mais tu te dis, et si je m'engageais? Je dois perdre ceci. Et si je m'engageais, je ne pourrais plus perdre ceci. Mais il te dit aujourd'hui que tu dois lui faire confiance. Que tu dois lui faire confiance. Alors qu'il te tend la main, ne lâche pas sa main. Alors qu'il te tend la main, ne refuse pas cette brèche. Ne refuse pas cette occasion qu'il t'apporte, qu'il te donne pour mettre de l'ordre dans ta vie. Seigneur, merci. Merci pour ce moment de grâce. Merci Seigneur Dieu pour tous les cœurs que tu as interpellés ce soir. Merci Seigneur parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Je prie Seigneur ce soir que cette parole Seigneur que tu as relâchée, qu'elle porte du fruit dans les cœurs. À ceux-là, Père éternel Dieu, qui ont peur de faire le pas pour te confier entièrement leur vie, Seigneur. Je prie que tu les visites. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu enlèves tous les obstacles, toutes les craintes, tous les blocages, Seigneur, à ta voix. Seigneur, je prie au nom de Jésus, que tous mes frères ici présents, Père, qui ont entendu parler de toi, dont les oreilles ont entendu parler de toi, Seigneur, Père, que leur Dieu te voie. Je prie, Seigneur, Père, que tu parles dans leur cœur, que tu parles dans leur cœur, Seigneur, et que tu enlèves toute crainte, tu enlèves toute peur de te suivre, Seigneur, toute peur de s'abandonner à toi, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié pour ce temps de grâce dans ta sainte présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur Père, Merci Père. je prie encore ce soir, Seigneur, afin que, Seigneur, ceux qui ont écouté ta voix comprennent et voient que tu es un Dieu vivant. Père, je prie que tu touches les cœurs. Je prie, Père, que tu touches les vies maintenant. Touche les vies maintenant, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, que tu es celui qui guérit. Montre-leur, Seigneur, que tu es celui qui console. Montre-leur, Père, que tu es celui qui pense les plaies. Père, je prie au nom de Jésus que tu enlèves la peur dans le cœur, que tu enlèves l'angoisse, que tu enlèves la crainte. Au nom de Jésus. Père, je prie que toute oppression, Père, dans leur âme, maintenant, soit ôtée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, interviens. Interviens, Seigneur. Alors que ce peuple, Seigneur, est devant toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que ta main transperce, que ta main transperce les cœurs. Oh Père, pour les changer à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu fortifies les cœurs. Merci parce que tu fortifies les mains qui se sont découragées. Merci, Seigneur, parce que tu agis, Père, dans les cœurs, oh Seigneur, qui ont cessé d'espérer. Père, merci. Merci pour cette espérance que tu apportes à travers ta parole, Seigneur, ce soir, parce que tu es vivant. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur. Père, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un a des questions, nous sommes disponibles pour répondre à ces questions. On ne peut pas tout parler en un jour, mais nous croyons que le Seigneur a agi et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. 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 C'est elle qui nous donne. Le Seigneur nous a permis dans sa grâce aussi de pouvoir préparer quelques menus. Et par sa grâce également, nous devons partager le menu. Nous sommes merci déjà à toutes les mains qui ont préparé ça. Et avant de commencer, nous devons également prier. Nous devons prier pour les menus et par la suite nous devons partager les menus ensemble. Donc mon frère Serge, tu peux bénir la table et par la suite on va ouvrir le buffet. Amen. Amen. Salut à tous. Amen. Salut, Dieu puissant. Père, dans tes terres, nous te rendons grâce, papa, de te remercier. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci, Seigneur, tu as donné ta parole. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Père, nous sommes là aujourd'hui parce que nous devons soutenir notre sœur. Nous devons soutenir notre sœur dans ce moment douloureux, dans ce moment difficile. Père, te disons encore merci. Merci pour ta parole qui a été dite ce soir. Merci pour ton serviteur, papa. Oh Seigneur, à la même occasion, mon Dieu, mon roi, tu as permis que nous puissions préparer. Tu as permis à nos sœurs de préparer un repas pour nous, Père éternel. Père, je te soumets tout ce repas. Je te soumets ce repas, Père éternel. Père, je bénis ce repas. Je bénis les mains qui l'ont préparé. Que toute personne qui a pourvu, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, que tu bénisses ses mains. Que tu bénisses toute cette table, mon Dieu, mon roi. Père, je sanctifie. Je purifie cette table, mon Dieu, mon roi. Et que toute la gloire te revienne à ce papa. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Le buffet au poulet
Sentez-vous libre. Sentez-vous libre.